à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu chit-chat, make-up et en même temps c'est pour vous faire découvrir un petit peu des comptes Instagram que je suis. Donc juste attendez que je règle un petit truc. Voilà. Et donc je voulais voir, je voulais vous partager avec vous des comptes Instagram que je suis actuellement et je vais vous dire pourquoi je les suis, pourquoi je les aime bien, tout ça. Donc le premier compte que je voulais vous partager, c'était le compte de Noolito. Parce que voilà, il me fait vraiment rire. Et c'est vrai que quand j'ai pas trop le moral ou que je sais pas trop qui regarder sur Instagram, parce que je suis pas mal de comptes, je vais vers lui en fait. Donc là, sur ma peau, j'ai juste mis ma crème hydratante. Et donc là, je vais commencer par me maquiller les yeux, juste mettre de l'anti-cerne et c'est tout. Franchement, en ce moment, je laisse ma peau tranquille. Donc j'ai choisi la palette PS Nude Addiction que j'avais pris à Primark, il me semble. Et donc c'est une dupe des palettes de Huda Beauty. Voilà, et vous voyez que ce fard là, je l'utilise tous les jours, donc forcément il est vite creusé. Donc voilà, Noolito, en fait c'est une personne, c'est un jeune homme qui, je suis je crois, quand il commençait à faire ses concours d'avocat. Et en fait, voilà, il a commencé à faire des vidéos, un peu d'humour, un peu de tests et tout ça sur internet. Et ce qui fait que voilà, ça m'a beaucoup plu parce qu'il a vraiment une personnalité que j'aime beaucoup. C'est un jeune homme qui est extraverti et voilà, il me fait trop rire. Quotidiennement, voilà, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, qui se prend pas trop la tête et tout ça. Enfin voilà, on voit que c'est une personne qui est entière. Et là, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que grâce à son travail un petit peu sur YouTube et tout ça, sur Instagram, il a pu s'offrir une maison de 100 mètres carrés, alors que lui, quand il a commencé tout ça, je crois qu'il habitait encore chez ses parents. Et après, il a déménagé à Paris, je crois pour ses études. Et il était à la base dans un studio de 18 mètres carrés. Et on voyait qu'il galérait quand même au quotidien, que c'était pas facile pour lui de vivre dans dans un appartement aussi petit, d'être étudiant et tout ça. Et au final, voilà, je suis super contente pour lui parce que du coup, le premier confinement, il l'a passé chez lui dans son 18 mètres carrés. Et là, voilà, il a pu s'offrir une maison et je suis vraiment très très contente pour lui. Donc je vous conseille de le suivre. Par contre, pour tout ce qui est personnes un peu plus jeunes, peut-être pas forcément, mais des fois, il a un humour qui est un peu réservé aux jeunes adultes et adultes. Mais voilà, c'est toujours l'humour, c'est pas, voilà, il faut pas le voir méchamment, au contraire quoi. Voilà, ensuite, deuxième personne, Clickaboo, dans Jennifer. Elle, ça faisait un moment que je la suivais, mais pas tant que ça en fait. J'étais abonnée, mais voilà, sans plus quoi. Et au final, j'ai appris à la connaître un peu plus quand elle parlait de ses grands-parents, qu'elle s'occupait tout ça, surtout de son papy, qui malheureusement est décédé. Et au final, ça m'a beaucoup rapproché d'elle parce que du coup, j'ai vécu un peu la même chose, mais moi c'est l'inverse en fait. Je m'occupais beaucoup de ma mamie, et là maintenant je m'occupe de mon papy parce que voilà, il est tout seul et tout. Et là c'est pareil. Et en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment un petit peu plus attachée à elle et que j'ai un peu plus accroché. C'est vrai qu'en plus, elle donne des conseils assez pointus et tout ça sur divers sujets. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une personne polyvalente qui donne pas mal de conseils et tout.
Elle est très axée et très en recherche sur tout ce qui est le bien-être mental et tout ça. Et donc ouais, elle donne vraiment de très très bons conseils. Donc là j'applique le mascara de chez Clinique. Alors je sais plus le nom, mais je vous en avais déjà parlé. Parce que le nom c'est effacé. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Et maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc en fait j'ai deux anti-cernes parce qu'à la base j'avais celui-ci que j'avais eu dans une box. C'est le Fenty Beauty dans la teinte 260, sauf qu'il est hyper jaune. Enfin vous allez voir, il est trop trop jaune. Et du coup ma mère elle avait reçu celui-ci qui est trop trop blanc pour elle. C'est le numéro 100, toujours de la même marque. Et du coup je les fusionne un petit peu et puis bon, ça passe. Mais personnellement, voilà, flemme de racheter des anti-cernes parce qu'à chaque fois, j'ai pas trop la bonne teinte et à chaque fois, quand je vais demander des conseils, c'est jamais la bonne teinte non plus. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, je fais avec. Donc vous voyez, là, ça fait hyper jaune. Enfin, c'est trop jaune, trop 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 jaune. Et donc voilà, je vous la conseille aussi parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite, une autre qui me vient en tête comme ça, c'est Oria. C'est vrai qu'Oria, pareil, hein, je la suivais pas tant que ça. Et au final, ça a été plus que dans le premier confinement, on s'ennuyait et tout. Et au final, j'ai appris à la connaître un peu plus et tout. Et au final, j'y prends goût vraiment à suivre ses vidéos, à suivre ses posts et tout ça. Je trouve qu'elle a vraiment très très bien évolué. Parce qu'au tout début je la suivais et ce qui me dérangeait vraiment c'était sa façon de parfois de parler qui était un petit peu plus, pas vulgaire, mais c'est vrai que quand elle dit quelque chose elle le dit quoi. Ah, j'ai oublié mon truc. J'arrive au début, au tout début de sa chaîne, je crois qu'elle a filmé chez ses parents et tout ça. Et après j'avais arrêté un petit peu. Et maintenant là j'ai repris parce que c'est vrai qu'au final, bon, même si des fois elle dit un petit peu ce qu'elle pense et tout ça, elle reste quand même respectueuse et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment, voilà. Je trouve qu'elle correspond bien un petit peu à mon image aussi. Donc ça paraît pas, hein, mais moi aussi je dis parfois des grossièretés comme tout le monde. Hein. Et donc voilà. Ensuite, le blog de Laura. Donc elle aussi, ça fait très 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 longtemps que je la suis. Mais alors, je sais plus si elle avait une chaîne YouTube ou pas. Je crois même plus. Je sais qu'elle avait un blog parce que du coup je suivais un petit peu et tout. Qu'elle est passée une fois, je crois sur M6 et tout. J'étais trop contente. Mais ça date, je crois qu'elle avait même pas encore Lucas ou Nathan, je sais plus. Ah, je me rappelle plus, j'ai un doute. Je crois que c'est Lucas. Et enfin voilà. Mais ça fait très très longtemps. Et franchement, j'aime beaucoup la suivre sur Instagram. Déjà, pour ses tests et tout ça, ses recettes. Elle fait des recettes de folie sur Instagram. Et voilà, elle me fait rire aussi parce que des fois, elle est assez maladroite et tout ça. Et franchement, elle me fait trop rire. Voilà. Donc j'aime beaucoup sa personnalité et tout. Enfin, vraiment, c'est une personne qui se prend pas la tête non plus. Hein. Mais voilà, elle aime bien partager ses idées, ses trouvailles et tout ça. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une belle personne aussi à suivre. Ensuite, je sais plus qui j'avais mis. Ah oui, Noolita. Noolita, normalement vous la connaissez. Hein. C'est l'une des plus influenceuses qui soit connue en France. Elle aussi, j'aime beaucoup ses conseils et tout. J'ai beaucoup adoré quand elle a parlé de rénovation de son appartement et tout ça qu'elle avait acheté et tout. Là, elle est en train de rénover des locaux pour faire des bureaux. Donc j'ai fait un petit peu et je trouve que c'est vraiment... voilà, elle donne pas mal de conseils et tout. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Surtout, hein, ça peut être sur la beauté, sur
sur les travaux, les matériaux et tout ça. Enfin, vraiment, elle est polyvalente aussi et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, le compte de The Home Edit, donc de... Comment ça s'appelle l'émission? Ah, j'ai un trou. Chaque chose à sa place sur Netflix. Et en fait, c'est comme une émission à la Marie Kondo, sauf que là, ben voilà, enfin, j'ai adoré les épisodes sur Netflix et du coup, j'adore regarder un petit peu ce qui est proposé sur Instagram parce que ça me donne envie de tout ranger chez moi. Malheureusement, c'est pas encore trop le cas chez moi. J'essaye de ranger petit à petit, mais c'est vrai que c'est tellement petit que voilà, au bout d'un moment, t'as beau ranger, t'as beau trier, tout ça. C'est clairement pas possible d'avoir un espace nickel. Mais en tout cas, ça donne de l'espoir de voir toutes ces belles photos et tout ça, bien rangées et tout. Ensuite, il y a Isabelle Arnaud qui est une humoriste marseillaise et elle me fait trop rire. Enfin, voilà, elle discute plein de choses et tout ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle a eu son compte qui a été piraté. Et elle avait fait plein de vidéos que j'ai adorées, que j'ai partagées, que j'ai commentées, tout ça. Et enfin, vraiment des vidéos au sujet d'actualité, au sujet de plein de choses et tout ça. Et elles étaient vraiment très très drôles. Et là, malheureusement, elle s'est fait pirater. Du coup, là, elle a repris son compte. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, tout son travail a été un petit peu mis par terre. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Elle fait souvent des vidéos avec d'autres personnes qui sont dans l'humour et tout ça, et j'aime beaucoup. Ensuite, et je crois que c'est la dernière, ouais, c'est le compte Idée de Look, donc idée et de le chiffre Look. Moi j'aime bien suivre parce que du coup ça me donne vraiment des idées. Bah, en fait, pour m'habiller, tout simplement, il y a des moments où je suis vraiment en mode qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller et tout ça, même si je travaille pas dans un bureau ou autre, mais c'est vrai que des fois on a des blancs. Mais voilà, j'aime beaucoup ce compte parce que du coup ça donne pas mal d'idées, ça donne toujours les références des produits aussi. Ça c'est vraiment top, donc si j'ai vraiment on a envie de retrouver un produit qui nous a plu, on peut le retrouver. Et voilà, j'aime bien ce style de compte là. Ça donne pas mal d'idées. Donc voilà pour les personnes à suivre, enfin dans tous les cas que moi je vous conseille sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait au plus vite parce que du coup je dois partir après. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis bah, c'est ça, je vous fais de gros bisous.